intervient, le Saint-Esprit vient et délivre la personne de la captivité dans laquelle cette personne-là se retrouve. La puissance du Saint-Esprit. Il n'existe aucune puissance qui soit semblable à celle du Saint-Esprit. Elle a la capacité de restaurer. Elle a la capacité de délivrer. Elle a la capacité de guérir. Elle a la capacité de protéger. Et nous le voyons de façon claire en lisant Luc au chapitre 4. C'est un passage que nous avons lu dimanche dernier. Et je souhaiterais à nouveau que nous puissions le lire simplement pour nous aider à poursuivre l'enseignement là où nous nous sommes arrêtés dimanche dernier. Luc chapitre 4 à partir du verset 18. Si quelqu'un peut le lire pour nous. Luc chapitre 4 du verset 18 jusqu'au verset 21. Je lis la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen. Aujourd'hui, cette parole des Écritures que vous venez d'entendre est accomplie. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur m'a mandaté. L'Esprit du Seigneur m'a équipé. Il m'a oint. Il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit vient pour annoncer des bonnes nouvelles. Je répète ce que je disais dimanche. Le Saint-Esprit ne vient pas pour t'annoncer des mauvaises nouvelles. Le Saint-Esprit vient t'annoncer des bonnes nouvelles et en rapport avec l'état dans lequel tu te trouves ou en rapport avec les défis qui se dressent devant toi. Le Saint-Esprit est porteur de bonnes nouvelles en rapport avec la maladie qui sévit et qui fait rage. Le Saint-Esprit est porteur de bonnes nouvelles en rapport avec le poids que tu ressens en ce qui concerne la cage dans laquelle l'ennemi essaie de te maintenir. Le Saint-Esprit vient et t'accorde la délivrance. On a vu que les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Ils étaient comme dans une cage. Ils étaient prisonniers. Ils étaient esclaves. Ce qui va se passer, c'est que le Saint-Esprit vient et délivre les captifs. Le Saint-Esprit ouvre nos yeux afin que nous puissions voir les choses qui étaient inaccessibles, qu'on ne pouvait pas voir. En fait, ces choses étaient là, mais on ne les voyait pas. Les choses que Dieu a prédestinées pour nous, les choses glorieuses et merveilleuses qu'il a mises en réserve pour nous. Nos yeux étaient aveugles en rapport avec cela. Le Saint-Esprit vient et il ouvre nos yeux, il nous délivre de la cécité, il nous délivre de la puissance de la cécité. Je vous parle du Saint-Esprit et de la puissance du Saint-Esprit. Il n'existe aucune puissance qui soit semblable à la puissance du Saint-Esprit. Il n'existe aucune puissance qui soit comparable à la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Jésus introduisant son ministère sur cette terre, a dit ceci, l'Esprit du Seigneur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, est sur moi parce qu'il m'a oint, il m'a équipé, il déroule son programme de société, il révèle au monde ce qu'il va faire, il révèle au monde les actions qu'il va mener, il révèle au monde son projet, il révèle au monde son amour, il révèle au monde sa bonté, mais cette bonté ne peut pas être révélée sans la puissance du Saint-Esprit. Cette guérison ne peut pas être opérée sans la puissance du Saint-Esprit. Cette restauration ne peut pas
être opérés sans la puissance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien. C'est pourquoi il est important pour nous de comprendre la valeur et la puissance du Saint-Esprit. Regardez comment Jésus a marché. Regardez comment Jésus a opéré. Regardez la puissance qui émanait de lui. Regardez l'onction qui était sur lui. Regardez les grâces qui étaient sur lui. Il pouvait parler à la tempête et la tempête se calmait. Il pouvait parler au vent et le vent se calmait. Il pouvait appeler quelqu'un qui était mort en disant Lazare sort et Lazare revenait à la vie. Il va dans un temple, il raconte une dame dans Luc au chapitre 10 au verset 13 ou 13-10. Il dit à cette dame qui était courbée depuis 18 ans, femme, tu es délivrée de ton infirmité. À ce moment même, ce qui se passe, c'est qu'elle se redresse alors qu'elle était courbée depuis pratiquement 18 ans. Nous parlons de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient briser les chaînes. Le Saint-Esprit vient ouvrir les yeux. Le Saint-Esprit apporte la guérison. C'est la raison pour laquelle nous devons considérer le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous devons chérir le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous devons nous cramponner au Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous devons aimer le Saint-Esprit plus que tout. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Regardez toutes les œuvres glorieuses que le Maître a accomplies, que le Seigneur a accomplies. Apprends à passer du temps avec le Saint-Esprit. Apprends à demeurer dans sa présence. Apprends à dépendre de lui. Apprends à te soumettre à lui. Apprends à être obéissante à sa voix. Apprends à dépendre de lui. Oh oui, laisse le Saint-Esprit occuper, siéger sur le trône de ta vie. Laisse le Saint-Esprit occuper la première place en rapport avec ta vie. Je te parle du Saint-Esprit. Il est merveilleux. Il est glorieux. Oh, oh, oh. C'est si doux d'être avec le Saint-Esprit. C'est tellement bon d'être avec lui. C'est tellement glorieux de dépendre de lui. C'est tellement bien de se soumettre totalement et entièrement au Saint-Esprit. Oh, il est bon pour nous de laisser le Saint-Esprit occuper le trône de nos vies. Il est bon pour nous de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. La Bible dit que ce sont ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont des enfants de Dieu. Il est impossible d'être un enfant de Dieu si on n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne nous conduira jamais loin de la présence de Dieu. Il nous maintiendra dans la présence de Dieu. Il nous maintiendra dans la présence de Dieu. Il nous maintiendra dans la présence de Dieu. Oh oui, il est cette colombe, il est semblable à cette colombe qui s'est posée sur le Seigneur le jour de son baptême. Le Saint-Esprit est venu sous la forme d'une colombe. Maintenant, lorsqu'on prend une colombe et qu'on analyse la colombe, on se rend compte que la colombe, en fait, dégage une huile de l'intérieur qui permet de nettoyer en permanence son plumage. Et c'est la raison pour laquelle la colombe, elle est toujours blanche, elle est pure, elle est sainte. Et lorsqu'on étudie la colombe, on se rend compte que la colombe n'a pas de bile. En fait, la colombe ne peut pas manger n'importe quoi. Je l'explique dans un des livres que le Seigneur m'a fait la grâce d'écrire. Je pense l'amour divin, le Saint-Esprit. Je vous parle du Saint-Esprit. Je vous parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas de bile en elle. Donc le Saint-Esprit ne peut pas se comporter comme un charognard qui a la capacité de manger dans tout ce qui est pourri et de manger en même temps le bon grain. Non, 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 non. Le Saint-Esprit n'est pas semblable à un corbeau. Le corbeau a la capacité de manger tout ce qui est pourri, a la capacité de manger tout ce qui n'est pas bon. Mais ce n'est pas le cas pour la colombe. La colombe n'a pas de bile. Et donc, si elle mange un aliment qui n'est pas sain, ce qui va se passer, c'est qu'elle ne vivra pas, elle mourra. Elle ne pourra pas vivre. Et le Saint-Esprit, lui, quand il vient en nous, il nous lave, il nous purifie, il nous restaure, il nettoie notre être, il nous charge de compassion, il nous charge d'amour,
d'amour. Il nous charge de sainteté. Il nous conduit dans les sentiers de la justice et de la vérité. Il extirpe de nous tout ce qui n'est pas de Dieu. Je vous parle de la puissance du Saint-Esprit. Je vous parle de la puissance du Saint-Esprit. Je vous parle de la puissance du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit opérait au travers de notre Maître, au travers de notre Seigneur, au travers de notre Sauveur, constamment ému de compassion, toujours en train d'opérer dans cette merveilleuse dimension d'amour, en donnant le pain à celui qui avait faim, en donnant le poisson à celui qui avait faim. Il multipliait, il manifestait sa puissance au travers de l'expression de son amour. Oh oui, le Saint-Esprit est bon, le Saint-Esprit est merveilleux, le Saint-Esprit est glorieux. Après avoir étudié ce qu'on a étudié, après avoir tenu compte du parcours de notre Maître, du Seigneur Jésus, après avoir considéré son mandat, on est un peu étonné d'entendre le Seigneur Jésus-Christ, d'entendre le Seigneur Jésus-Christ, d'entendre le Seigneur Jésus-Christ. Allons-y ensemble dans Jean au chapitre 7, Jean au chapitre 7, Jean au chapitre 16, à partir du verset 7. Si quelqu'un peut le lire pour nous, Jean 16, à partir du verset, même du verset 5. On va lire à partir du verset 5. Si quelqu'un peut le lire pour nous. J'ai lu la parole de Dieu. Jean 16, à partir du verset 5. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun, Jusqu'au verset 15, s'il te plaît. verset 5 jusqu'au verset 15. Oui. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen, amen, amen. Quand on considère le passage que nous venons de lire, et lorsqu'on s'arrête un tout petit peu au verset 7, il dit, cependant, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Ici, vous pouvez lire jusqu'au verset 15. Au verset 14, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est,
tout ce que le Père a est en moi. C'est pourquoi je dis qu'il prendra de ce qui est en moi et qu'il vous l'annoncera. Vous voyez toute la puissance que le Seigneur manifestait, la façon dont la gloire était à l'œuvre en rapport avec l'exercice du ministère. Au sortir de ces moments, il dit de façon claire qu'il est préférable pour moi de m'en aller parce que si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit vient, qu'est-ce qui se passe en nous? En d'autres termes, Jésus-Christ est en train de nous dire ici que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera, il vous édifiera, il vous conduira, il vous dirigera, il agira et il accomplira les œuvres que j'accomplis. Il prendra ce qui est en moi et vous le communiquera, il vous l'annoncera. Donc vous allez être rendu capable d'accomplir les signes, de manifester la puissance, d'opérer dans la dimension du surnaturel. En fait, le Saint-Esprit vient et nous introduit dans cette puissance dimension, dans cette glorieuse dimension, dans cette puissante dimension. Oh, je ne sais pas si vous réalisez la manifestation de l'Esprit du Seigneur dans la vie du Maître, dans la vie du Seigneur. Jésus dit, il est préférable en réalité parce qu'il vient et il vient siéger en toi et son désir ardent, c'est d'accomplir les mêmes œuvres qu'il accomplissait, sinon plus au travers de toi, au travers de toi. Quelles sont les œuvres qu'il va accomplir au travers de toi? Je veux que tu puisses croire en cela, je veux que tu puisses accepter cela, je veux que tu puisses intégrer cela dans ta vie. J'ai dit, tu prieras pour les malades et les malades seront guéris au moyen du Saint-Esprit. Tu imposeras les mains aux ceux qui sont aveugles et ils verront au moyen de la puissance du Saint-Esprit. J'ai dit, tu vas confronter les sorciers et ils vont battre en retraite au moyen de la puissance du Saint-Esprit. J'ai dit, tu proclameras la parole et la parole engendrera la délivrance au moyen du Saint-Esprit. En réalité, ce qui se passe, c'est plus toi qui seras au contrôle de ton être. J'ai dit, laisse le Saint-Esprit occuper le trône de ton cœur. J'ai dit, laisse le Saint-Esprit occuper le trône de ton cœur. Jésus-Christ s'adressant aux disciples, s'adressant aux apôtres, il leur dit, ne bougez pas, attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. On va le lire dans Actes au chapitre 1, et au verset 8. Si tu peux le lire pour moi, s'il te plaît. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance. Le mot puissance ici, c'est dynamis. Dynamis est étroitement lié à tout ce qui est dynamique, à tout ce qui a la capacité d'exploser. Lorsqu'on parle de dynamisme ici, c'est étroitement lié à la puissance. Je ne sais pas si vous réalisez la puissance, par exemple, d'une bombe ou la puissance atomique. Vous prenez cela et vous multipliez cela à l'infini et vous allez davantage ou un tout petit peu comprendre ce que signifie dynamisme ici. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Cette puissance est différente de la puissance qui opère dans le monde. Cette puissance est une puissance surnaturelle. Elle est la puissance de Dieu. Elle est au-delà de la puissance de la magie. Elle est au-delà de la puissance de la méchanceté. Elle est au-delà de la puissance de la sorcellerie. Vous recevrez une puissance. Nous parlons de puissance. Oh, il y a une puissance en toi. 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 Il y a une puissance en toi qui a la capacité de combattre tout ce qui n'est pas de Dieu. Il y a une puissance en toi qui a la capacité de vaincre tout ce qui n'est pas de Dieu. Il y a une puissance en toi qui a la capacité de vaincre le monde en toi. Il y a une puissance en toi. Il y a une puissance en toi. Il y a une puissance en toi qui te rend en Christ Jésus plus que victorieuse, plus que vainqueur, plus que victorieuse. Il y a une
puissance en toi. Il y a une puissance en toi. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Impossible d'être un témoin sans la puissance du Saint-Esprit parce que tu vas devoir faire face à la confrontation du monde. Tu vas devoir faire face aux puissances qui opèrent dans le monde. Tu vas devoir faire face à certaines forces maléfiques. Tu vas devoir faire face à certains combats. Mais au sein du combat, ce dont tu as besoin, c'est la puissance. Le monde ne comprend que le langage de la puissance. Le spirituel ne comprend que le langage de la puissance. Le langage de la puissance. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, vous recevrez une puissance. 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 Oh, s'il te plaît, Saint-Esprit, remplis-moi de ta puissance. S'il te plaît, Saint-Esprit, remplis-moi de ta puissance. S'il te plaît, Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence. S'il te plaît, Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Osborne est allé en Inde parce qu'il voulait opérer, parce qu'il voulait annoncer la bonne nouvelle. Il est allé sans la puissance du Saint-Esprit. Et quand il est arrivé là-bas, il a bruyamment échoué. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va revenir aux États-Unis un peu dessus, de n'avoir pas réussi. Oh, je veux que tu saches que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas réussir. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas réussir. Tu peux te déplacer, tu peux aller dans un endroit, tu peux aller dans un autre, mais si le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre, si le Saint-Esprit ne conduit pas tes pas, si le Saint-Esprit n'est pas au contrôle, si le Saint-Esprit n'occupe pas le trône de ta vie, si le Saint-Esprit ne siège pas, ne siège pas en maître dans ta vie, si le Saint-Esprit n'occupe pas la résidence de ton corps, rien ne se passera. Et c'est ce que Osborne a expérimenté. Et quand il est allé, il est reparti aux États-Unis. Il a été invité par un serviteur de Dieu à prendre part aux rencontres que Branham organisait. Et ce qui va se passer, je pense que c'est Gordon Lindsay qui l'avait invité. Il va aller, et quand il va là à ces rencontres, ce qui va se passer, c'est qu'il va entendre un message extraordinaire. Il va assister à la manifestation de la puissance de Dieu. Oh, un enfant qui était sourd et muet, je pense, une jeune fille va être miraculeusement délivrée. Oh, suite à la prière que l'homme de Dieu adressait au Seigneur Branham ce jour, et Osborne témoigne, le témoignage est même sur YouTube. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que il va être dit ceci: si tu vois Jésus, ta vie ne peut plus être la même. Osborne va partir de là. Il va dire, voici ce dont j'ai besoin. Voici ce dont j'ai besoin. Je suis allé en Inde. J'ai présenté l'évangile. Les hindous m'ont présenté la puissance de leur divinité. Et j'étais là sans force. J'ai fait un demi-tour. Et là, aux États-Unis, je vois ce que je recherche. Jésus-Christ étant le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ce dont l'Église a besoin aujourd'hui. C'est ce dont j'ai besoin aujourd'hui. C'est ce dont tu as besoin aujourd'hui. Ce sont ceux dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous n'écoutons pas cette étude sans avoir expérimenté plus que dans le passé la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Osborne va s'enfermer, il va chercher la face de Dieu, il va crier à l'Éternel. Et ce qui va se passer, c'est que Jésus-Christ va visiter Osborne. Et quand il va recevoir la visitation du Saint-Esprit, au sortir de là, sa femme Daisy va lui dire ceci: je sais que tu l'as rencontré, je sais que quelque chose s'est passé. Elle aussi, elle est allée s'enfermer, elle a expérimenté également la puissance du Saint-Esprit, et les deux ont commencé à prêcher l'évangile, sont repartis là où ils avaient échoué. J'ai dit, là où tu avais échoué sans le Saint-Esprit, désormais tu n'échoueras
plus à cause de la présence du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit vient balayer la puissance des échecs et t'introduit dans la félicité, t'introduit dans la victoire, t'introduit dans la grâce, t'introduit dans le salut, t'introduit dans la bénédiction. J'ai dit c'est pour toi, j'ai dit c'est pour toi, j'ai dit c'est pour toi, Amen. j'ai dit c'est pour toi, j'ai dit c'est pour toi. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te propulse dans une dimension beaucoup plus glorieuse que celle que tu as connue jusqu'à présent. Il prendra tes combats et il fera de tes combats ses combats. J'ai dit le Saint-Esprit, il n'a pas son semblable sur la terre, il n'a pas son égal dans l'univers, il n'a pas son semblable dans les eaux, il n'a pas son semblable sur toute la surface de la terre. Il est unique, il est unique, il est merveilleux, il est glorieux, il est celui au sujet duquel Jésus a dit, il est préférable que je m'en aille, il est préférable que je m'en aille. Le Saint-Esprit, 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 le Saint-Esprit. Nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons du Saint-Esprit. Quand il est reparti en Inde, ce qui s'est passé avec Osborne est simplement glorieux. La puissance du Saint-Esprit se manifestait pleinement au point où le lieu dans lequel il se tenait, le lieu dans lequel il se tenait était revêtu de la puissance de Dieu. Et les cieux au-dessus du lieu dans lequel il se tenait avaient dessiné le visage du Seigneur Jésus. C'est impressionnant. J'ai vu cette image dans un livre que Osborne a écrit. Les photos ont été prises. Et vous savez quoi? La puissance du Saint-Esprit était tellement à l'œuvre que les paralytiques s'élevaient, les aveugles voyaient, les sourds entendaient. Il y avait un chef hindou qui prenait part à ces rencontres. Et ce qui va se passer, c'est que ce chef hindou était aveugle. Et Osborne va prendre ce chef hindou et va l'inviter vers l'estrade. Et il va dire aux hindous qui étaient là, il va leur dire, regardez, cet homme est aveugle. Si je prie pour lui maintenant même et que le Seigneur Jésus le guérit, est-ce que vous croirez que Jésus-Christ est Dieu? Les hindous ont dit oui. Le monde lance des défis en permanence à l'Église. Mais notre problème, c'est que nous ne relevons pas ces défis, tout simplement parce que nous sommes dépourvus de la plénitude du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Saint-Esprit, remplis mon bien-aimé de toi. Saint-Esprit, remplis ma bien-aimée de toi. Saint-Esprit, remplis ma fille de toi. Saint-Esprit, remplis mon fils de toi. Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Saint-Esprit, 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 remplis-nous de toi. Je t'en supplie, remplis-nous de toi. Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Oh, remplis mes fils et mes filles de toi. Je t'en supplie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, remplis-moi même également de toi. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh, mon cœur soupire après toi, Saint-Esprit. Mon cœur a soif de toi, Saint-Esprit. Oh, Seigneur, Seigneur, que je sois privé de tout, mais pas de toi, Saint-Esprit. Pas de toi, Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit au sujet duquel, Seigneur Jésus, tu as dit qu'il est préférable que je m'en aille. Oh, Saint-Esprit, viens, remplis-nous de toi maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe les différents lieux dans lesquels nous sommes, j'invoque Dieu en ce moment, afin que le Saint-Esprit puisse nous remplir encore davantage de lui, de sa personne. Et ce qui va se passer, c'est que les hindous vont accepter. Et Osborne va prier pour cet aveugle. Et l'aveugle en question va voir. Vous vous imaginez le nombre d'hindous qui ont accepté Jésus-Christ ce jour-là. Et Osborne explique, il dit, si vous allez dans un marché et que là, il y a un fou qui est connu de tout le marché, et que vous venez vous prier au moyen de la grâce de Dieu pour ce fou, et que le fou retrouve la raison. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'une
bonne partie du marché. Va croire, va croire, va croire. Les signes et les prodiges, les signes et les prodiges ont un réel impact dans la vie de ceux qui sont à l'écoute de l'évangile, de ceux qui sont à l'écoute de l'évangile. Le monde veut voir, le monde veut voir, le monde veut voir, parce que le monde est fatigué d'entendre des paroles. Le monde veut expérimenter, le monde veut vivre la réalité de ce Jésus qui est palpable encore aujourd'hui, de ce Jésus qui agit encore aujourd'hui. Le monde veut voir, le monde veut expérimenter, et le monde nous lance en permanence des défis. Oh, soyons des releveurs des défis au moyen de la puissance du Saint-Esprit, comme Osborne a relevé le défi, en cherchant la face de Dieu, en cherchant la face de Dieu. Chéris Dieu plus que tout, aime Dieu plus que tout, passe du temps avec Dieu plus qu'avec toute autre chose. Passe du temps avec Dieu, 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 passe du temps avec Dieu. Cherche la face de Dieu, cherche la face de Dieu. Je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. La présence de Dieu est tellement glorieuse, quand elle agit en nous, rien ne nous donne même le désir d'être à l'extérieur, si ce n'est pour opérer dans ce qui est utile. Moi, je suis rentré dimanche soir avec l'apôtre Godet, mais depuis dimanche, je suis pratiquement enfermé. Je ne suis descendu que pour aller prendre de l'eau en bas et quelques fruits parce que j'en avais besoin. Est-ce que vous comprenez? Mais je reste enfermé. Je ne suis pas attiré par ce qu'il y a à l'extérieur. Je reste enfermé. Je trouve que c'est agréable. C'est tellement bien. C'est tellement merveilleux. C'est tellement glorieux. C'est tellement extraordinaire d'être dans sa présence. Oh, je vais t'inviter. Je vais t'inviter à apprendre à passer du temps avec le Seigneur, apprendre à t'entretenir plus qu'avec les hommes, avec le Seigneur, dans la prière, dans l'intercession. Oh, je ne dis pas que tu dois vivre en autarcie. Non, 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 non. Ce que je dis, c'est que tu dois apprendre à passer tu dois chérir la présence du Seigneur. Tu dois soupirer après sa présence. David pouvait dire ceci: comme une biche soupire après des torrents d'eau vive. Mon âme, oh, mon âme soupire après toi. 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 C'est normal que tu ailles au travail. C'est normal que tu rencontres les bien-aimés. C'est normal que tu ailles rendre visite aux frères, aux sœurs. C'est normal que tu ailles faire tes courses. Mais j'ai dit, il est très important et il est même vital d'entretenir ta communion avec Dieu toutes les fois que le Seigneur le permet. Et puis la vérité, c'est que quand tu vas au travail, tu peux continuer à entretenir ta relation avec Dieu. Dans ton cœur, tu peux continuer à prier. Oh, prier sans cesse. Mais comment prier sans cesse, Seigneur? Je t'aime de tout mon cœur. Et puis tu le dis dans ton cœur. Ne t'es-tu jamais retrouvé dans une situation où à l'intérieur de toi, tu parles au sujet de certaines choses et puis tu n'ouvres pas ta bouche, aucun mot ne sort de toi, mais ça se passe à l'intérieur de toi, dans ton cœur, au plus profond de toi. Tu parles à Dieu, tu parles à Dieu, tu parles à Dieu. Et oui, pendant que tu travailles, tu peux parler à Dieu. Oui, doucement, tu peux parler en d'autres langues. Amen. Et Amen. celui Amen. que Dieu t'a promis, celui à qui Dieu, au sujet duquel Dieu a dit, il ne t'abandonnera pas, il sera toujours le consolateur, il sera là, il sera présent. Il t'entend, il t'entend, il t'entend, il t'entend. Et quand il est en toi, ce qui se passe, c'est que même en rapport avec des soupirs inexprimables, tu parles à Dieu, tu intercèdes, et puis tu es là. Tu te oh! Oh, tu bailles, et puis pendant que tu bailles, il y a un message qui émane du plus profond de toi, que le Saint-Esprit adresse au Père au travers de, oh, j'ai dit, par des soupirs inexprimables, par des soupirs inexprimables. Laisse-toi, laisse ton être dépendre de Dieu, confie ton être à Dieu, confie-toi à Dieu, livre-toi totalement, entièrement au Seigneur Jésus et à rien
à rien d'autre. Viens comme une offrande et repose-toi là sur l'autel, comme Abraham avec Isaac. Viens et prends ton être comme une véritable offrande et dépose-toi. Offrez-vous vous-même à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Viens et dépose-toi sur l'autel de Dieu afin que quelque chose se passe. Oh, 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 oh. Quand je prie, Seigneur, oh, quand je prie, Seigneur, j'invoque ton Saint-Nom, oh Dieu, que ma prière monte jusqu'à toi comme un parfum d'une odeur agréable, comme un parfum d'une odeur agréable, que le fruit de mes lèvres puisse te glorifier, puisse te célébrer, puisse t'exalter, puisse te magnifier. Oh Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens et règne en nous. Saint-Esprit, viens et règne en nous. Saint-Esprit, viens et sois le maître en nous. Saint-Esprit, viens et prends le plein contrôle de toutes choses en rapport avec chacune de nos vies. On va lire 1 Corinthiens 3, verset 16. Si quelqu'un peut le lire pour nous. « 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 16. Si quelqu'un peut le lire pour nous. Lire quel passage? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Ici, il est dit, ne savez-vous pas que vous êtes la résidence, que vous êtes l'habitation, que vous êtes la maison, que vous êtes le palais du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Lorsqu'on se réfère au temple, qu'est-ce qu'on voit? La sainteté, la pureté. Quelles sont les activités liées au temple? L'adoration. Le temple, c'est le lieu de l'adoration. Le temple, c'est le lieu de la méditation. Le temple, c'est le lieu où la flamme ne s'éteint pas. La flamme doit toujours être active, le feu. Le jour de la Pentecôte, des langues semblables à des langues de feu se sont posées sur eux. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en toi. Oh, je me proclamais en rapport avec ta vie. Les cieux ouverts au-dessus de toi. Je prie pour qu'il y ait un véritable souffle de vie nouveau, accompagné d'une onction extraordinaire de la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse envahir ton être.
Que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle. Oui, à cause de la présence de Dieu en toi, par son Saint-Esprit, qu'il y ait une pluie et une manifestation glorieuse des dons, des signes, des prodiges et des miracles divins comme jamais auparavant. Qu'il y ait un véritable déversement de la puissance du Saint-Esprit dans tous les domaines de ta vie, y compris dans la vie de tous ceux qui t'entourent, au nom de Jésus-Christ, dans les vies de tous ceux qui t'entourent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que cette génération puisse réaliser que Jésus-Christ est encore le même aujourd'hui, éternellement, que le règne du Seigneur, que le règne de Dieu soit manifeste au moyen de sa puissance, à cause de l'onction qu'il répand dans ta vie, à cause de sa présence dans le temple que tu es. Oh, je prie pour qu'il t'inonde. Je prie pour que sa gloire vienne et se manifeste pleinement en rapport avec ta vie, au travers des grands signes et des grands prodiges. Seigneur, viens et envahis-nous. Seigneur, viens et remplis-nous. Le monde n'a pas besoin de nouvelles théories. Le monde n'a pas besoin de nouvelles technologies. Le monde n'a pas besoin de cela. Le monde a besoin de te voir à l'œuvre au travers de ta puissance. Le monde a besoin de te voir à l'œuvre au travers de ta puissance. Mais comment est-ce que ta puissance peut-elle se manifester si ton amour n'est pas manifeste, si l'amour pour toi n'est pas vivante, si l'amour pour toi n'est pas réel, si l'amour pour toi est absente? Oh, donne-nous de t'aimer, Seigneur. Donne-nous de te chérir, Seigneur. Donne-nous d'être remplis de toi, Seigneur, notre Dieu. Oh, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons faim et soif de toi. Nous avons faim et soif de toi. Nous avons faim et soif de toi. Rien dans ce monde ne peut nous satisfaire comme toi. Rien dans ce monde ne peut nous satisfaire comme toi. Viens par ta pluie. Viens par ta pluie. Viens par ton souffle. Viens par ta puissance. Viens par des langues de feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire descende sur toi maintenant même. Que la présence de Dieu descende sur toi maintenant même. Lève ta voix là où tu es et commence à parler en d'autres langues. Que le Saint-Esprit puisse se mettre en mouvement en rapport avec ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il opère au travers des grands signes et des grands prodiges en ce qui concerne ta vie maintenant même. Qu'il mette un témoignage dans ta bouche au travers de son onction. J'ai dit c'est l'heure. J'ai dit c'est l'heure. J'ai dit c'est l'heure que Dieu s'est choisi pour te visiter, pour te remplir. Oh, qu'il y ait une amplification de sa puissance et de son onction en rapport avec ta vie, en rapport avec ta vie. Alors que tu parles en langue, dis au Seigneur plus de toi, Seigneur, dans ma vie. Je veux plus de toi, je veux plus de toi, je veux plus de toi, je veux plus de toi. Une plus grande onction de toi, Seigneur. C'est de cela dont j'ai besoin. C'est de cela dont j'ai besoin. Et de rien d'autre, de rien d'autre. De toi, de toi, de toi, de toi, de toi. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Et prends le plein contrôle. Tu sais que sans toi, je ne suis rien. Tu sais que sans toi, je ne suis rien. Oh, tu sais que sans toi, je ne peux absolument rien. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi quand il fait nuit. J'ai besoin de toi quand il fait jour. J'ai besoin de toi quand je suis éveillé. J'ai besoin de toi quand je dors. Où irai-je sans toi? Que ferai-je sans toi? Comment vivrai-je sans toi? Oh Seigneur, tu es ma respiration. Tu es mon souffle de vie. Tu es mon souffle de vie. Tu es mon souffle de vie. Tu es ma raison de vie. Tu es ma raison de vie. Oh, tu es ma raison de vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Saint-Esprit, 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 inonde nos vies, inonde nos vies, inonde nos vies, inonde tous ceux qui sont connectés, inonde tous ceux qui écouteront le message demain ou après-demain, inonde chacune de nos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ces moments. Tu es tellement bon. Oh, je suis tout tremblant parce que je peux ressentir littéralement ta présence. Merci d'opérer. Merci Seigneur, merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez puissamment bénis.